On voit toute la difficulté quand même de cette question d'adapter l'économie au climat, au changement climatique. En France, par exemple, la crise des Gilets jaunes a été déclenchée par la fameuse taxe carbone qui devait être imposée sur l'essence, le diesel. Comment on arrive à résoudre cette équation? Je ne parle pas d'introduire une taxe carbone. Je parle de faire un changement, de réduire les taxes sur les salaires et d'introduire une taxe sur le carbone. Si les gouvernements font les choses de cette façon, la majorité de la population va comprendre qu'elle va gagner de l'argent. Alors, à mon avis, il faut conduire les mesures d'une façon qui puisse aussi reconnaître les réticences, les problèmes de quelques secteurs. Et une autre chose qu'il faut aussi faire, il y aura l'économie verte et l'économie du futur. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, comme j'ai dit, l'électricité produite par les énergies renouvelables est plus bon marché. Tout le monde le sait. Mais c'est vrai qu'il y aura des secteurs d'activité qui vont perdre. Alors, il faut aussi des politiques sociales, des politiques d'emploi, des politiques d'éducation, de formation, pour que tous ceux qui seront négativement affectés par cette transition puissent avoir aussi une préoccupation spéciale des États pour garantir le futur. C'est ce qu'on appelle une transition juste. Alors, il faut en même temps être très ferme face aux besoins de l'action climatique et reconnaître qu'il y aura des secteurs de population qui pourront souffrir et avoir aussi une attitude positive vis-à-vis de la solution des problèmes de ces gens-là qui seront affectés. Je crois qu'il y a une grande erreur qu'on a eue, par exemple, en matière de globalisation. On a dit la globalisation c'est fantastique, la globalisation sera positive globalement, et c'est vrai, la richesse a augmenté, aujourd'hui on vit plus d'années, il y a moins d'enfants qui meurent. En vérité, l'écrasante majorité a bénéficié, mais il y a des secteurs qui ont perdu. Il faut que ces secteurs sentent qu'ils sont aussi dans nos préoccupations et que nous nous préoccupons non seulement avec le changement climatique, nous nous préoccupons aussi avec les besoins des gens qui seront affectés par l'action climatique. Il y a deux théories. Il y a la théorie de la décroissance et la théorie de la croissance verte. Vous croyez, c'est quoi votre credo ? Il faut décroître, il faut faire décroître cette économie. Est-ce qu'on peut vraiment lutter contre le changement climatique en continuant de croître, même si c'est de façon verte ? L'économie verte crée énormément de travail. Si on voit les possibilités énormes par exemple aux États-Unis, aujourd'hui, il n'y a plus d'emplois dans la production d'électricité par le vent et par le soleil que dans la production d'électricité. Notamment au Texas, qui est pourtant un pays pétrolier. Le charbon et le pétrole. Alors, c'est évident que l'économie verte est aussi une opportunité, et une opportunité du point de vue de la croissance et du point de vue de l'emploi.